ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, toujours la saison 7, on reste sur la même saison, c'est l'épisode 20. J'ai carrément un petit carnet maintenant. J'espère que vous allez bien. Donc si vous regardez pour la première fois cet épisode de ce podcast, c'est un podcast qui parle de tricot de laine teinte à la main. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine et je travaille en Normandie. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci de me rejoindre pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été. Ça fait plaisir de revenir. Enfin, je suis revenue de vacances la veille de la rentrée. On fait toujours ça. C'est toujours très sportif. C'est toujours très sportif. Donc, prenez-vous une boisson chaude. Je vous parle aujourd'hui de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je vous parle de projet terminé. Je vous parle des news boutiques. Et je vous parle de livres. Il se passe un truc avec les livres en ce moment. Je vais en parler beaucoup plus. Donc, ce que je ferai par contre, parce que je sais que vous n'aimez pas tous et toutes les livres quand je parle de livres. Et je sais aussi que en plus, tout le monde ne partage pas mes goûts littéraires. Voilà. Mais je ferai en fin de podcast. D'accord? Comme ça, je vous dirai, bon voilà, ça y est, on a fini le contenu tricot, on passe au bouquin. Voilà, vous pourrez, et je mettrai dans le chapitrage. D'accord? Voilà. Bon, sinon ça va. Oh, ça fait du bien les vacances. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je suis un portable qui a tourné pendant à peu près un an à 38% de batterie. Et d'un coup là, bim, je suis revenue à 100. Ça fait un bien fou. Je suis revenue de vacances, j'étais une folle furieuse. Vous m'auriez vu des trucs que j'avais pas eu l'énergie de faire depuis des mois, qui me travaillaient, limite qui me manquent, qui étaient anxiogènes. Dimanche, en 3 heures, bim, c'était plié. La camionnette est remplie à ras-bord de trucs à ramener à la déchetterie. C'est un truc de fou. Tout le monde est rentré à l'école. Donc, concrètement, là, où on en est où? On en est en terminale pour Ambre. On est en 3e pour Maxime. On est en CM2 pour Constant. Et Amélia rentre en CP. Voilà. C'était une belle rentrée. Tout le monde est plutôt satisfait de sa classe, de son emploi du temps, de ses copains, etc. Donc c'était très cool. Là, c'est vendredi 6 septembre. Donc, fin de la première semaine, ça y est, j'ai récupéré tout le monde. Il est déjà un peu tard, là, il est 6 heures passées. Tout le monde est rentré à la maison, je suis à l'atelier, j'ai lancé un plat de teinture. Pour que ça, j'ai peut-être encore les marques du masque. Ce ne sont pas des rides, d'accord? C'est le masque de teinture. Voilà, et donc sans plus tarder, sans plus de blabla et sans plus tarder, je vais vous parler du coloris du mois de septembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. D'accord? Parce que il y a eu des bons crus en septembre, hein, clairement. Donc j'espère que vous allez trouver que c'est également un bon cru. Moi, il me plaît beaucoup. D'accord? Donc c'est parti. Septembre, on a beau être encore dans l'été, au point de vue des dates. Non. L'automne, parce que si j'étais pas en vacances fin août, je pense que je ferais commencer l'automne quelque part vers le 15 août. Comme je suis en vacances au mois d'août, en général, les 2 dernières semaines, bon, on va dire qu'on est encore en été. Mais on sent bien que c'est plus l'été, on n'est plus dans sa prime fraîcheur, quoi. Hein. Les jours sont vraiment bien plus courts en août, le soleil se lève plus tard, se couche plus tôt. On commence à avoir des petites pointes de fraîcheur dans l'air. Et là, depuis qu'on est rentré, pourtant on n'était pas loin, on était en Vendée, hein, mais là, en Normandie, qu'est-ce qui fait froid le matin? Punaise. Ah, ça y est, ils sont repartis avec les manteaux, hein, les enfants. Alors, ils ressortent en t-shirt, mais le matin, ils partent avec les manteaux. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire sweater weather. Yeah. On peut les remettre, ça y est. Ça fait du bien. Ça fait trop bien. Bon. Donc, je ne vais pas lire mes notes. Avec Mabon, j'avais déjà Mabon, c'est, je vous le mets là, c'est le coloris de 2022 du mois de septembre. Avec Mabon, j'avais déjà exploré l'automne, d'accord? L'automne, vraiment, je pense pour moi l'automne idéal. Mais l'automne n'a pas qu'une facette.
d'accord? L'automne est plein de facettes différentes et cette année, j'avais envie d'explorer une autre facette de l'automne, l'approcher sous une autre couleur qui va très bien se marier avec Mabon. Les deux coloris du mois pourraient très bien se marier avec Mabon. Et je vous montre tout d'abord le mood board du mois de septembre 2024. D'accord? Et en fait, on reste dans les feuillages, on reste dans les paysages automnaux, mais vous verrez qu'il y a quand même une tonalité bien précise que j'ai été chercher. C'est ce rouge brique chaud qui est à la limite du marron, à la limite. Vraiment, on est... Oh, ça, si on devait choisir, ce serait dur, d'accord? C'est rouge, mais c'est marron aussi. Bon, caramel, allez. Donc voilà, ça c'est le mood board. Et le coloris s'appelle Fall Fest. Et quand j'ai fini de le teint, qui était séché, qui était mis en écheveau, et que j'ai pris des photos, j'ai mon cœur qui a battu, d'accord? Alors, je vous le montre déjà, d'ailleurs ça m'arrive de plus en plus souvent en ce moment, j'ai tendance à twister les écheveaux et immédiatement après, je les mets en bobine et je commence à tricoter, d'accord? Ça fait 3 mois que ça me fait ça. Donc, je vous le montre que sur 4 bases, parce qu'il y en a une qui est déjà partie en bobine. Hein, j'ai tricoté les échantillons cette fois-ci, donc c'est cool. Donc, voilà Fall Fest. Oh. Oh. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très très beau. Si je puis dire moi-même, hein, ce qui est me jeter des fleurs quelque part, mais en même temps, je vous le répète souvent, je suis ma première cliente. Donc, vraiment, vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, il est rouge et marron. D'accord? Il y a du orange aussi, mais... Et oui, ça y est... J'ai fait les ongles avec. Oh, je suis lancée, je suis lancée. Donc, voilà Fall Fest. Il est particulièrement magnifique. Et un peu plus côté marron sur Exmoor. Il est vraiment très très beau. Et du coup, je me rends pas compte trop sur le retour écran. On pourrait penser qu'il a l'air uni, mais pas du tout. Il est très nuancé. Très nuancé. Vous allez retrouver des nuances de rouge, d'orange et de caramel. Et on le voit beaucoup mieux ici, sur Extra Fine Fingering. Non, allez, ça suffit, pas passer pour un disque rayé non plus, hein. Le voilà sur Stellina. Et sur Mohair et Soie, c'est un coloris qui invite à faire des pulls. Hein. C'est un coloris clairement qui invite à se tricoter un pull pour l'automne, mais de ouf. Donc, j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire avec, mais je l'ai bobiné. Potentiellement des chaussettes, il y a des indices qui laisseraient penser que ce serait peut-être une paire de chaussettes. Le voilà sur BFL. Il est déjà en bobine parce que c'est celui que j'ai utilisé pour tricoter les échantillons et crocheter. Donc voilà l'échantillon sur en BFL tricoté. Et voilà l'échantillon en BFL crocheté. Voilà, donc en BFL, on aura un résultat un tout petit peu moins nuancé. Il sera un petit peu plus nuancé sur des bases telles que Stellina et Extra Fine Fingering ou MCN par exemple. Également sur Extra Fine DK. Il sera moins nuancé sur Exmoor et sur BFL. Ok, et donc pour aller avec, il manquait quelque chose dans la palette Tricot Stitch, d'accord? J'ai exploré très souvent le jaune, d'accord? J'ai plein de coloris qui ont du jaune, mais plutôt du jaune côté été, éclatant. Et là, j'avais envie d'un jaune plus automnal, plus foncé, plus vers le marron. Je vous présente Golden Days, voilà. On est sur pas tout à fait un ocre, un peu plus... Sauf peut-être sur Exmoor, mais un petit peu plus clair qu'un ocre. Mais ça va être vraiment un jaune automnal qui va être beaucoup plus... qui va être lumineux quand même. Voilà, il y aura pas... il va être très lumineux avec pas mal de nuances là également et des speckles. Sur Fall Fest aussi, il y a des speckles. Donc le voilà sur Stellina. Le voilà sur Extra Fine Fingering. Sur Exmoor.
Et enfin sur moi soir. Voilà. Et donc en BFL, puisque c'est la base que j'ai choisie ce mois-ci pour tester et tricoter les échantillons, en pelote sur BFL et en échantillon tricoté, ça donne ça. Voilà pour les coloris de l'almanach. J'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. Je pense que c'est quasi impossible, tellement je les adore. Mais j'espère qu'ils vous plaisent. En termes de... Ah, j'avais dit que je parlerais d'abord des projets finis, mais c'est pas grave, je vais enchaîner tout de suite sur la boutique, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la boutique? Bah, déjà, les précommandes, là, elles sont dans la boutique, d'accord. J'ai pas sauté une page. Alors, les précommandes, elles sont dans la boutique maintenant. Le délai est redevenu de 4 semaines. Il n'y aura qu'au mois d'octobre, étant donné que j'enchaîne le Knit It. À partir du Knit It, ça va être la folie furieuse. J'enchaîne le Knit It, j'enchaîne la Belgique à Namur. Ensuite, je vais au Ch'ti Bazar, parce que ça y est, je peux le dire. Après, je vais à Barcelone. Et encore 15 jours après Barcelone, alors Barcelone c'est juste après le Ch'ti Bazar, et juste après, et 15 jours après Barcelone, je fais Munich. Donc ça veut dire que je suis très contente de faire Munich. Très contente de faire Munich. Donc ça veut dire que là, je vais enchaîner les... les salons là à partir de mi-octobre. Ça va être intense. En septembre, pas de salon. Par contre, je fais une vente éphémère chez la mercerie Pénélope à Nice. C'est le 20 et le 21 septembre. Donc si vous êtes dans le coin, je serai à Nice 20 et 21 septembre chez Pénélope. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour les news boutiques? Donc les clubs 3 mois. Juillet, août, septembre. Partiront semaine du 16 septembre. Donc pas cette semaine, la semaine prochaine. Je mettrai mi-septembre, donc normalement le 16 septembre, je mettrai en vente les coloris des mois de septembre des années passées de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc il y a Clafou Cake, un vieux de la vieille que j'ai pas atteint depuis, je pense que ça se compte en années, qui est en train de sécher dans le séchoir. Donc lui, il sera, je vous les remontrerai les coloris le 16, d'accord, ils seront en boutique le 16. Donc il y aura Clafou Cake, il y aura Mabon, il y aura Oolong Châtaigne et il y aura Colomba Corsica qui seront disponibles en précommande directement dans la boutique le 16 septembre. Et voilà pour les news boutiques, c'est tout. Alors, projet fini. J'en ai un. J'en ai presque deux, mais il me reste à rentrer les fils. Donc non, je vous le montrerai la semaine prochaine, d'accord. Mais j'en ai un. Je vous avais dit que quand j'avais été chez Atelier Coco Bohème à Valenciennes, j'avais été fortement impressionnée, d'accord, notamment par Odile. Bisous Odile, si tu me regardes. Avec son Fiberfest Shawl, d'accord, de Steven West. Donc, il y a eu une espèce d'engouement autour de ce châle pendant ce week-end, d'accord. Je sais que chez Atelier Coco Bohème, Corentine, elle organise notamment un cale avec, je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais en tout cas il y aura des ateliers, enfin bref, il y a tout un truc, d'accord. Et il y a de nombreuses clientes qui m'ont acheté à la laine pour faire le Fiberfest. J'ai un truc dans l'œil, c'est le mohair. C'est le mohair, c'est le mohair. Bref, moi j'ai fait le mien, d'accord. Et il est fini, il n'est pas bloqué. Ok, donc je l'ai terminé. Je vais me lever un peu pour vous le montrer. Voilà. Donc forcément, il y a un peu de fluo, hein, parce que sinon, enfin je veux dire, un châle que je tricote en été, en vacances, qui n'a pas de fluo, je suis malade. Je suis pas bien. Ça va pas. Donc ça c'est la face, c'est l'endroit, d'accord. Et donc mes couleurs c'est Sea of Stars. Pour la couleur principale, il m'en a manqué, mais en même temps j'avais fait les échantillons, donc ma section brioche à la fin est un petit peu plus courte. Donc Sea of Stars, Beach Glass
comme deuxième couleur contrastante. Et j'avais Seaside Cottage, qu'on distingue sous la brioche ici, comme troisième couleur. Et ensuite, j'ai pris Tennis Ball, d'accord, et Eleanor. Et en fait, j'ai terminé la brioche, la dernière brioche, avec Seaside Cottage, qu'on on verra beaucoup mieux une fois que ce sera bloqué, en fait, Seaside Cottage. On le verra, hein, mais quand ce sera bloqué. Et donc ici, on le voit, Seaside Cottage, tricoté ici, ici. Et j'ai fait une dernière rayure avec Eleanor, et j'ai fait l'icord en Tennis Ball. Mais là, vous allez peut-être faire comme moi et faire « Waouh !» C'est sur l'envers. D'accord. Et là où on voit Seaside Cottage, vraiment, et j'ai regretté en fait. J'ai regretté, j'aurais dû prendre Seaside Cottage comme couleur à la place de cire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je pense que je vais le porter à l'envers. Si vous vous posez encore des questions sur le fait de prendre une couleur mélangée pour faire de la brioche en couleur principale, arrêtez de vous poser la question. C'est génial. D'accord? C'est absolument génial. Donc, j'ai regretté de ne pas avoir pris Seaside Cottage comme couleur principale, mais devant, parce que je trouve que c'est trop beau. En fait, c'est trop beau. Donc, voilà. Et alors, en fait, je trouve que même le rabattage, eh ben, j'aurais dû le faire sur l'envers et pas sur l'endroit, parce que du coup, on le voit mieux. En fait, je crois que je vais le porter, ce châle, je pense que je le préfère à l'envers. Voilà, alors, ça, peut-être pas. Mais même, franchement, c'est pas choquant. Je préfère l'envers. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est mon projet fini, qui n'est pas bloqué, mais qui va l'être bientôt, puisque je voudrais qu'il soit bloqué pour mon déplacement à Nice. Voilà, donc bientôt. J'ai été chez le coiffeur, qui m'a super bien refait ma couleur, je suis très contente. Et est-ce que je voulais vous dire autre chose sur le tricot? Je pense qu'on va passer au bouquin. J'ai un truc avec les bouquins là. Ça m'a pris, mais alors... Si je voulais vous dire une dernière chose, j'ai oublié de vous dire concernant les commandes. Les commandes qui étaient en attente d'expédition, vous savez que vous souhaitiez que je les poste en revenant de vacances. Elles sont parties. Voilà, juste. Et si vous avez passé commande juste avant que je parte, genre à partir du 5 août, c'est des choses qu'il faut que je teigne, que j'ai pas pu teindre avant de partir en vacances, donc il y aura encore un petit délai. Surtout que j'ai plus de BFL et ça m'a pris par surprise. Donc il arrive. En fait, quand j'aurai mis ce podcast en ligne, il sera déjà arrivé. Et je vais teindre en tout début de semaine les commandes qui ont du BFL dedans. Mais ça partira plutôt semaine du 16 septembre. Si vous avez une commande en cours de août, et qu'il y a du BFL dedans, ça partira semaine du 16 septembre. Voilà, donc c'est tout pour le contenu tricot laine. Maintenant, je vais vous parler de bouquins. D'accord? Donc, si vous partez à la semaine prochaine, hein, on se voit lundi prochain. Et si vous restez, on va parler bouquins. J'ai trop envie de vous parler plein de trucs. Alors, j'ai une pile, je sais pas si on la voit. Je me pousse, elle est par là en fait. Elle est là, ma pile. Ok? Je vais vous la montrer. Et ce n'est pas tout ce que j'ai lu, parce que j'ai également lu des trucs. Si vous vous demandez ce que je porte, parce que je me vois là, c'est vachement joli. C'est le Phases sweater de Jennifer Berg, d'accord? Voilà. Là, ok? Donc, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Je vous ai parlé la dernière fois, il me semble, de Grady Hendrix, d'accord? Et de Paperbacks from Hell. Ok, c'est le genre d'anthologie sur les... C'est une anthologie en fait des romans de gare. Donc vraiment pas du tout de la littérature très élaborée on va dire. D'accord? Littérature fantastique horrifique, années 70, post-l'exorciste. Voilà, post-l'exorciste mais pré-Silence des agneaux. Ça vous situe? Voilà. Et donc les couvertures sont incroyables. Ok, c'est des histoires plus délirantes les unes que les autres. Et en fait, c'était mon genre littéraire préféré quand j'étais collégienne, lycéenne, étudiante. J'en avais beaucoup en poche et j'en ai beaucoup lu. Mes auteurs préférés étant Stephen King, Dean R. Kunst et voilà.
pour ainsi dire, c'était les deux dont je me rappelle. Et c'était les deux que j'adorais. Donc, là-dedans, il y a une mine de trucs. Bah, vous venez de voir passer Jaws, par exemple. Ça en fait partie. Disons que c'est une caverne d'Ali Baba pour moi. Et ça m'a replongée dans ce genre littéraire qui est très peu publié aujourd'hui. Il n'y en a plus, en fait. Ça revient un petit peu, mais il y a très peu d'auteurs et par rapport au foisonnement des années 70-80, c'est vraiment, vraiment peau de chagrin aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour trouver les livres, foire à tout. Je chine, je fais toutes les foires à tout avec ma fille et mon objectif, en fait, c'est de trouver les équivalents français, parce que j'aime bien lire en anglais, mais là, quand j'étais plus jeune, je lisais en français, et là, j'aime bien lire les traductions françaises de ces livres. Donc, la plupart des bouquins que je vais vous montrer sont en français, et c'est des trucs qu'on trouve sur les foires à tout, chez les bouquinistes. J'ai d'ailleurs rencontré une bouquiniste à Bernay géniale qui m'a dit qu'elle acceptait d'être ma fournisseuse officielle et qu'elle allait penser à moi quand elle enverrait. C'est notamment tous ceux qui sont de la collection. Est-ce que j'en ai un là? Oui, voilà. De cette collection de chez Pocket. Pocket Terreur, ça s'appelle. D'accord, il y a plusieurs centaines de titres dedans. Ça n'est plus publié, d'accord. Mais vous voyez, c'est typiquement Pocket. On a la couverture est assez, on reconnaît, il y a deux éléments, en fait, il y a une image ici, une image ici, le texte est en rouge, et on a le début du roman qui commence ici en rouge sur la couverture. Ça, je les veux tous, voilà. Mon âme de collectionneuse, ça y est, elle est lancée à 300 à l'heure, là. Et donc, j'ai beaucoup lu cet été. Des livres, alors il y avait, je m'étais mis des thèmes. D'accord, c'était très fun. Donc il y avait le thème qui va avec le bouquin de Grady Hendrix, puisque c'est celui-là qui m'a vraiment incité à me lancer et qui m'a redonné envie de lire ces livres-là. Donc Paperbacks from Hell, ça va être un thème fil rouge pour toute l'année en fait. Et j'ai envie de lire un maximum de livres de cette époque-là. Donc il y avait aussi le thème Summer Camp. Alors, la traduction française de Summer Camp, ça serait colonie de vacances. Mais j'ai l'impression que notre conception des colonies de vacances et la conception américaine des Summer Camps qu'on voit dans les films d'horreur type Vendredi 13 et Vendredi 13, c'est pas du tout la même chose en fait. Hein, c'est très différent. Peut-être pas. Peut-être que c'est parce que dans les Summer Camp... Peut-être pas, peut-être que c'est pas différent finalement. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, je sais pas, ça a une saveur particulière. Bref, nous on n'a pas trop de films d'horreur français sur les colonies de vacances. Hein. C'est dommage. Bref, il y avait le thème Summer Camp Horror ou Slasher. Donc horreur ou slasher. Il y avait le thème Paperbacks from Hell, je viens de le dire. Et après, il y avait des trucs hors thème que j'ai lus en début de mois. Mais je vais en parler quand même parce que c'est là que se rejoignent mes inspirations. Donc il y a Grady Hendrix, mais il y a aussi Sam. Je vous en ai déjà parlé, de Night Nurse. Oh, depuis que je suis tombée sur sa chaîne à lui, mais lui aussi il a contribué. Hein. C'est aussi de sa faute ou grâce à lui que je suis retombée là-dedans. C'est les deux grosses influences qui ont été assez proches en temps en fait. Et finalement... les deux se sont alimentés l'un l'autre et en plus Sam il est hyper disponible sur les commentaires, il répond et tout, on a échangé, il m'a conseillé des bouquins, enfin je suis trop contente. Et puis après il y a la possibilité de trouver ces livres là en plus pour vraiment 3 fois rien sur les foires à tout notamment, j'en trouve facilement, j'en ai trouvé un lot de 80 sur le Bon Coin. Il faut une nouvelle bibliothèque, c'est le début de quelque chose de majeur, vraiment. Et alors j'en ai lu, là, entre mi-juillet et là, 16 livres, dont un gros. Bon, allez, je vous les montre. Ça va faire un long épisode, mais bon. Disons que je vais en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Hein. Je vais vous montrer à peu près la moitié aujourd'hui. Je vais vous montrer ceux des Summer Camp. D'accord? Je vous montre ce que j'ai lu. Alors, le premier que j'ai lu dans le thème Summer Camp Horreur, colonie de vacances,
c'en est un que m'a conseillé justement Sam, de Night Nerves. Puisque, bon alors c'est pas vraiment horreur en fait, c'est R.L. Stein. Donc c'est pas Chair de poule, d'accord? Parce que R.L. Stein c'est l'auteur de Chair de poule. Mais il a également une série de livres pour les enfants plus âgés, donc les adolescents, qui s'appelle Fear Street. Et d'ailleurs, c'est à l'origine de la trilogie sur Netflix que je surkiffe de ouf. Fear Street, c'est partie de mes films préférés maintenant. Donc, je suis souvent plutôt déçue quand je lis des livres de Fear Street, j'en ai déjà lu plusieurs. Celui-là, c'est Sam qui me l'a conseillé parce que c'était dans le thème Summer Camp Horror, avec, ça se passe dans un camp de vacances américain, avec tout ce qu'on imagine, le lac, les chalets, la forêt, les machins, c'était pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça très bien et mieux que ce que j'ai lu jusqu'à présent dans cette saga. Donc, j'ai décidé, voilà, je mets des petites notes, mais c'est plus pour moi, et puis ça va certainement, au fur et à mesure que je vais lire, très certainement que mes notes vont évoluer, que ça risque même de changer. Si jamais vous voulez suivre ce que je lis, je suis sur Goodreads, d'accord? Et je mets à jour religieusement ce que je lis sur Goodreads, j'aime bien garder une trace. Donc là, Lights Out, je lui mets 4 étoiles, ce qui est quand même bien, hein, sur 5, c'est quand même bien. Alors, ensuite, j'ai lu un roman graphique, qui est Stranger Things, Science Camp. Donc, c'est un camp de vacances, mais de science, avec une histoire un petit peu qui fait un peu peur. Mais jusqu'à présent, c'est gentil, hein. C'est pas trop... Non, ça va, hein. Franchement, ça va. Je crois que j'ai mis 3 étoiles et demie. Juste parce que je suis pas très roman graphique et que je pense que ça surfe un peu sur la vague... En vrai, je pense que ça surfe un peu sur la vague Stranger Things, mais qu'en soi, c'est pas forcément... Voilà, bon. Après, j'ai lu un que j'ai adoré. La couverture, tout était génial. Ça s'appelle Kill River. Et alors ça, c'était génial. Génial. Donc... c'est l'auteur qui a fait la couverture, d'accord? Et l'auteur, il est spécialisé dans des romans qui reprennent les codes des slashers des années 80. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Et donc, l'histoire, c'est une jeune fille, alors, ils sont extrêmement jeunes dans le bouquin. Est-ce que c'est parce que c'est situé dans les années 80? Moi, j'ai un fils de 14 ans. Franchement, s'il lui arrive le centième de ce qui se passe là-dedans, je décède. Voilà, je décède. Arrêt cardiaque, j'en sais rien, je meurs, ok? Donc, pour des gamins de 13-14 ans, je trouve que c'est super hard, c'est un slasher, hein, donc voilà. Après, bon, c'était les années 80, c'est bon, j'ai été enfant dans les années 80, effectivement, bon, les enfants étaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes, etc., etc., bon, ça passe. Donc... quand même, je vais raconter l'histoire vite fait. C'était très très cool. En fait, l'histoire, c'est une jeune fille de 13 ans, un peu en rébellion avec ses parents. En gros, tout ce qu'on reproche aux gamins aujourd'hui, d'être trop sur l'ordi, d'être trop sur la console, machin, elle, bah c'était ça, mais avec son Walkman. Écouter trop de musique, trop fort, tout le temps. Puis elle s'habillait tout en noir. Alors ses parents étaient très inquiets. Très inquiets. Et en fait, il y a beaucoup de références musicales dedans. Et je me suis plu à écouter la musique. Il y avait notamment comment il s'appelle je le connaissais pas très bien moi le groupe dont elle parle tout le temps dans le... Ah mince alors, pourtant j'ai écouté beaucoup la musique du coup, les Go-Go's, voilà, les Go-Go's. Donc j'ai écouté pas mal la musique. Elle s'appelle Cindy et ses parents, pour son bien, décide de l'envoyer dans une colonie de vacances pour l'été, pour qu'elle se fasse des amis, parce qu'elle se fait pas d'amis, je pense qu'elle est encore au collège, elle a du mal à se faire des amis, elle est isolée, machin. Donc, elle est verte de rage, mais elle y va quand même, et il se trouve qu'elle se fait des amis. Ils ne sont que 4, ils ont l'âge limite pour être à la colonie de vacances, ils sont 4, 2 garçons, 2 filles, et donc elle devient meilleure amie avec l'autre fille, et les 2 garçons sont vraiment des garçons assez... bêtes, voilà, ils sont très bêtes. Hein. On va pas élaborer, très bêtes. C'est le genre de personnage, quand il leur arrive des trucs, après, on a moins mal au cœur, parce que franchement, ils étaient... Et je reste polie, hein, et je reste polie quand je dis bête. J'ai plutôt envie de dire autre chose, mais bref. Ils étaient cons. Oh là, ils m'énervaient. Bref. Comme ils sont qu'avec des enfants plus jeunes, plutôt de l'âge de 8-10 ans,
bah, ils s'ennuient, forcément. Et ils n'ont pas du tout de liberté par rapport aux autres. Et ils sont encadrés par des adultes extrêmement stricts. Donc, ils décident de s'enfuir. Voilà, de faire une fugue. Ils fuguent. Ils fuguent en bateau, en fait, comment ça s'appelle, en bateau gonflable, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un zodiac, un genre de zodiac, sur le lac. Et ils s'engagent dans une espèce de bras de rivière qui alimente le lac. Et ils tombent dans un parc aquatique vide. Tout neuf, flambant neuf, mais vide. Et en fait, à l'intérieur, ils ne sont pas seuls. Ils en oublient parce qu'ils se sont perdus, etc. Ils arrivent dans le parc aquatique en étant perdus, mais comme c'est des gosses et qu'ils voient le parc aquatique, et ben tout neuf, et puis éclairé et tout. Et c'est un parc aquatique qui est du coup en bordure de rivière. Ils décident d'y passer la journée, de s'amuser. Tant pis, ils sont perdus, ils retrouveront bien leurs parents à un moment donné. Et ben non, ils retrouveront pas leurs parents. Parce qu'il y a un maniaque qui tue tout le monde dans le parc aquatique, y compris tous les ouvriers. Ils sont tous morts. J'ai peut-être spoilé. C'est pas grave. Bref, il y a encore plein d'autres trucs, vous inquiétez pas. Mais bref, il y a un maniaque, ok. Donc, faut vous dire que juste après avoir fini ça, nous avons été dans un parc aquatique, flambant neuf, en Vendée. Ça a complètement changé mon expérience du truc. Complètement. J'ai adoré ce livre, adoré, 5 étoiles. Et alors, il est dans mon radar, l'auteur là, il s'appelle Cameron Rubik. Je pense que je vais dévorer ce qu'il a écrit. Il a plein de trucs qui sont vraiment ancrés thème slasher dans les années 80. C'est super fun à lire, c'est génial, j'adore. Ensuite, un autre bouquin en anglais qui s'appelle You're Not Supposed to Die Tonight, et là ça se passe vraiment à notre époque. Ça se passe, alors ce qui est rigolo c'est, ça se passe en fait dans l'ancien lieu de tournage d'un slasher culte des années 80, et c'est à notre époque où le lieu de tournage, qui est donc un camp de vacances, est utilisé comme scène pour faire comme un escape game horrifique. Sauf qu'à un moment donné, la fiction dépasse la réalité, et celle qu'on voit sur la couverture là, c'est la Final Girl. La fille qui est censée survivre à la fin. C'est pour ça que ça veut dire tu n'es pas supposé mourir ce soir. D'accord ? C'était pas mal du tout. C'était bien écrit, c'était fun, c'était très moderne dans l'aspect intersectionnel, que ce soit genre, sexualité, la mixité, enfin tout, c'est agréable de lire des livres comme ça en fait. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 4,5, pas 5, parce que j'étais assez déçue par la fin. Je trouve que la fin est assez... trop facile. Trop facile. Voilà. Et le dernier que j'ai lu dans ce thème, et après je vais arrêter. J'ai pas fini. Je suis en train de le lire, c'est un livre audio et ça s'appelle Camp Red Moon, de R.L. Stein encore. Et je pensais que c'était un peu l'équivalent de ce que j'ai lu en premier, Lights Out de R.L. Stein. Pas du tout, c'est un recueil de nouvelles qu'il a pas, il en a écrit une, mais sur les 5 ou 6, il en a écrit qu'une. Et les autres qu'il lui n'a pas écrit, il les présente. Elles sont plutôt sympas, mais j'accroche moins. Et il me reste une nouvelle à lire. Mais voilà, je vais bientôt terminer. Voilà. Donc ça c'était pour le thème Summer Camp Horror. Je l'ai complété parce que ça fait 2 ans que j'ai ce thème là pour l'été. J'avais lu, ça avait commencé avec l'excellentissime roman de Stephen Graham Jones, que si vous ne le connaissez pas, il est maintenant traduit en français. My Heart is a Chainsaw. C'est Mon cœur est une tronçonneuse. Je ne saurais vous le recommander suffisamment. Il est absolument génial si vous aimez les films des années 80, type slasher, type Halloween, Vendredi 13. Si vous aimez ces films, c'est une mine d'informations. En fait, l'auteur est lui-même passionné de ce genre cinématographique. Et donc, on est, en fait, quand on lit ce livre, c'est comme si on avait une formation sur le sujet déjà. Et quand j'ai lu ce livre, je pense l'année dernière ou l'année d'avant, je l'ai lu 2 fois en fait. Ça devait être il y a 2 ans que j'ai lu la première fois. J'ai tellement aimé que j'ai noté les films qu'il mentionnait et j'ai commencé ma propre culture de slasher des années 80. J'aime beaucoup. Ils ne sont pas tous égaux. Oh, loin s'en faut. Mais il y a quelques pépites, d'accord ? Et c'est quelque chose qui continue, que j'ai continué cet été. Cet été, j'avais pas vraiment exploré Vendredi 13, j'avais regardé vite fait. Là, j'ai pris le temps de regarder le 1 et le 2.
J'ai regardé Nobody Sleeps in the Woods 1 et 2 sur Netflix, c'était vraiment bien dans le thème aussi, même si ça se passe en Pologne et pas aux États-Unis. Il y en a un qui est excellent dans le thème, c'est Fear Street, la partie 2 en 1978, Camp Nightwings, génial. Il y a aussi le film Scream Girl qui est très bien, et il y a une série très rigolote sur Netflix aussi qui est pas du tout horrifique, mais qui a un casting de ouf, si vous voulez rigoler. Ça s'appelle Wet Hot American Summer. Oh, franchement, ça, vous pouvez y aller, c'est tordant. Très très drôle. Et puis j'en ai quelques autres comme ça à voir dans ma liste. Il y a notamment Mad Men que je vais regarder et Stage Fright. Je les ai pas encore vus ceux-là, mais je crois qu'ils sont très très bien. Donc c'est un thème que j'aime beaucoup. J'aime bien. Je me suis même fait la réflexion que j'aimerais bien organiser ma vie comme un camp de vacances. D'accord ? C'est-à-dire j'aurai des ateliers toute la journée. Je me lève, j'ai atelier machin, atelier teinture, atelier tricot, atelier truc. J'adore. Voilà. Et donc, sinon, ce que j'ai lu hors thème, il y avait Armada d'Ernest Cline. C'est celui qui a écrit Ready Player One. J'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai mis que 4 étoiles parce qu'une fois qu'on a lu Ready Player One de lui, c'est un peu dur. On retrouve un peu les mêmes trucs. Après, juste chapeau pour le boulot de reconstitution de la cinématographie du genre SF depuis Star Wars. C'est génial. J'ai adoré, c'est pareil, il y a une frise chronologique dans le bouquin que j'ai récupérée et je me suis dit aussi que ça pourrait faire l'objet d'une liste de films à regarder, à revoir, parce que j'adore aussi la science-fiction et donc bon, le bouquin était vraiment très bien. J'ai lu ça de Grady Hendrix en format roman un peu graphique. Alors c'est pas tout à fait un roman graphique, mais à l'intérieur il y a des illustrations en fait, et en gros c'est un Ikea. C'est un dupe de Ikea hanté. C'est c'est génial. C'est génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 5 étoiles. J'ai adoré. J'ai relu Manon des Sources. Si je pouvais mettre 6 étoiles, je mettrais 6 étoiles. Même si je dois dire que j'ai un peu de mal maintenant avec les auteurs comme Marcel Pagnol. C'est ma fille qui m'a fait part de ses positions politiques. Bon... Voilà, il y a toujours dans l'optique de séparer l'œuvre de l'auteur. Bon, j'ai du mal. Je l'ai lu avec plaisir, mais je pense pas que je le relirai. Mais ça m'a vraiment, pour le coup, renvoyé à quelque chose d'assez personnel, puisque quand j'étais au collège, en 6e, on a beaucoup travaillé sur Martial Pagnol. J'avais fait un voyage du côté d'Aubagne, etc. Et donc, tout ce qui est Jean de Florette, Manon des Sources, et puis le château de mon père, la gloire de mon père, le château de ma mère, il y a un côté très en lien avec mon enfance, et du coup, malgré tout, ça m'a fait plaisir de relire ce livre. Mais fuck. Et alors, un dernier livre avant que je vous raconterai la suite, parce que sinon ça va être trop long, on est déjà quasiment à 40 minutes. J'ai lu un livre sur les conseils de Sam, à nouveau de Night Nerves, qui s'appelle The Summer I Died, de Ryan Thomas. C'était des montagnes russes émotionnelles. C'était, je pense, si vous avez vu le film Hostel, c'était de l'intensité, voire pire que Hostel, dans les scènes de torture et tout ça. Mais ce serait injuste de réduire le livre à ça. Parce que la dynamique entre les personnages, en fait, l'histoire, c'est deux amis d'enfance, deux jeunes hommes amis d'enfance qui ont l'âge de passer leur bac, en fait. Et il y en a un qui décide d'aller à l'université, l'autre de rester dans sa petite ville. Et c'est le dernier été avant qu'ils soient vraiment sur des chemins complètement séparés. Ils ont déjà fait leur rentrée respective et tout. Il y en a un qui a commencé à bosser, l'autre qui est parti faire ses études. Et il revient pour l'été et il sent bien que c'est la fin. En fait, ils vont prendre des chemins séparés. Et donc, ils décident d'aller tirer sur des trucs dans la forêt, machin. Enfin, les trucs que font les Américains. Dès qu'ils ont 2 minutes, ils tirent sur des trucs. Et ils se retrouvent dans une... En fait, ils tombent sur une mauvaise personne qui leur fait des choses horribles. Et le livre va très très loin dans l'horreur. C'est insoutenable, d'accord ? Je me suis vue lire le bouquin
Celui-là, c'était pas en papier, c'était sur Kindle. Je me suis vue lire le bouquin. J'étais heureuse déjà que mes enfants, que ce soit un livre et qu'il n'y ait pas d'image, que ce soit pas un film, j'aurais pas pu regarder. J'ai lu un truc que je n'aurais pas pu voir au cinéma. Je n'irai pas voir ce film au cinéma. Je le lis, mais je ne pourrais pas le voir au cinéma. C'est trop horrible. Et je le lisais, j'étais dans le salon, sur mon ordinateur. Et j'hallucinais de lire ça pendant que mes enfants jouaient à côté. Je me disais, heureusement qu'ils peuvent pas lire. C'était en anglais, ils pouvaient pas comprendre même s'ils avaient lu. Donc, c'était hallucinant. Et je me levais littéralement, toutes les 3 phrases, je me levais tellement le suspense et c'était insoutenable. Et la fin est absolument géniale. Génial. On a envie d'embrasser l'auteur d'avoir fait une fin comme ça. D'accord ? C'était une expérience incroyable. Je pense que je le relirai jamais, mais ça m'a fait avoir des émotions comme j'avais pas eu. Je me demande si j'ai jamais eu autant d'émotions en lisant un livre. C'était des montagnes russes émotionnelles. C'était une expérience incroyable. Donc, Nightmares l'a lu aussi cet été. J'attends de voir ce qu'il va dire. Il n'a pas encore publié son commentaire là-dessus. Je pense que ça va être sur tout ce qu'il a lu, il en a 8. Je pense que c'est le premier. Ça va être son numéro 1. 5 étoiles, mais là encore, si je pouvais mettre plus, je mettrais plus. Bref, comme ça, le prochain épisode, je vous parle des vraiment tout ce qui est dans le thème Paperbacks from Hell. Donc, ça veut dire les types bouquins. Je vais vous montrer. Hop, ceux-là. Type ça. Bon, ça, on n'est pas vraiment dedans, c'est trop récent, mais quand même, ça. Ça. Ok, ça je vous en parle la prochaine fois, d'accord ? Je sais pas si ça va durer longtemps cette histoire de bouquin, mais on verra, hein ? On verra. Allez, ça m'a fait plaisir de partager avec vous en tout cas. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine du coup, hein. Ciao, bye.